واش هادشي rentable كيدخل فلوس ولا لا سامي؟ La boxe anglaise, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, grappling. La salle, en quoi elle est différente? شنو هو الفرق بين هاد la salle que tu as ouvert et les autres salles اللي كنشوفوا ailleurs؟ Et on m'a pas dit, j'ai commencé les travaux sans avoir les autorisations, on m'a dit j'en avais pas besoin, on est venu, on m'a arrêté, bon je suis rentré dans des complications. السلام عليكم. اليوم حلقه جديده ان شاء الله. الناس اللي باغيين يحلوا صاله سبور كيسولوني بزاف كيفاش نقدر نحل صاله سبور، شنو هما لي بروسيدور، شنو هما الوراق. اليوم غادي نتلاقاو مع واحد الكوتش ديالي وصديق ديالي سامي مول جيم فاكتوري ان شاء الله، وغادي يعطينا كاع المعلومات. بقاو معانا. نتلاقاو مع مقاول كل نهار ستوري، كل نهار نعيشو دراما بلا ما نحسو بموري. كاع اللي باغي النولج ماني كاش وغلوري، هي العبره هنايا الفاكس اللي كتفي ستوري. اوكي باغي انا نعيش لافي، باغي كونت نقوفل في التقيه وشد الفايب ويد عزيز نوفل، حيت مطراصه الحياه كل نهار تجربه، كل نهار تعمل فايده على اللي باغي الهيبه. Donc خويا سامي، la première question, ta salle en quoi elle est différente? شنو هو الفرق بين هاد la salle que tu as ouvert et les autres salles اللي كنشوفوا ailleurs؟ D'accord. Donc moi je me considère pas comme une salle de fitness, je me considère comme un gym, un MMA center. Oui. Donc on va dire que le centre de Gym Factory c'est le MMA. Donc c'est mon corps de métier, c'est le MMA. Je suis diplômé dans cette discipline. J'ai fait plein de sports de combat mais qui m'ont mené au MMA. Donc j'ai articulé Gym Factory autour du MMA. Donc il y a le MMA au centre et la boxe anglaise, la lutte, le jiu-jitsu brésilien, grappling, le kickboxing, muay thai. Voilà, donc ça c'est toute la partie combat et ensuite il va y avoir la partie préparation physique parce que forcément un athlète il faut qu'il soit complet, que ce soit techniquement et physiquement. Donc physiquement on y a incorporé de la musculation, de l'haltérophilie, du crossfit, du circuit training et du yoga. Samy, pourquoi tu as choisi le Maroc pour investir? علاش جيتي للمغرب حطيتي فلوسك pas ailleurs, pas en France, pas en Algérie? Pourquoi le Maroc? Alors pourquoi l'Algérie? Bon, tu me dis ça parce que je suis d'origine algérienne. On va dire j'ai essayé avant, mais c'était pas le bon marché, pas le bon moment, c'est pas ce qu'il fallait. Ça reste dans un coin de la tête, mais pour le moment c'est pas ça. Le Maroc est beaucoup plus propice à ça. C'est beaucoup plus facile pour nous en termes d'investissement. Et puis il y a quelque chose qui est très 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 important pour moi, c'est le facteur des sports de combat. Il y a la culture des sports de combat au Maroc. Il y a une vraie culture de boxe, kickboxing. Le Marocain de base aime les sports de combat. Samy, كاين بزاف ديال لي جون الشباب كيشوفونا كيمبغي انفستيغ حتى هما يبداو leur salle de sport, mais ils se disent شحال غيخصني pour avoir le matériel pour rénover. Toi quand tu as commencé تقريبا le budget avec lequel tu as commencé c'était combien? Wesh il a été suffisant? Est-ce que tu as eu recours à la banque? Goulina, comment ça s'est passé? D'accord. Alors le budget avec lequel j'ai commencé, alors je pars avec une bonne base de départ où j'ai réussi à économiser. La famille, énormément de famille m'a aidé aussi, m'a prêté de l'argent. Oui. Donc j'ai eu ça, mais pendant un an et quelques, j'ai pas pu ouvrir la salle. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent sur cette période où j'ai pas pu ouvrir à cause des autorisations, etc. Les déboires administratifs. Donc réellement, comment j'ai pu ouvrir la salle à l'ouverture, sans compter la perte que j'ai eue avant, on va dire avec 80 000 euros. J'ai ouvert la salle quasiment avec rien du tout. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a là, il y avait quasiment moins que la moitié qu'est-ce qu'il y a là. J'ai commencé petit. J'avais la moitié des tatamis, c'était pas du tout comme ça. J'avais pas du tout tous les matériels que tu as là, de l'autre côté dans l'espace cross. J'avais pas de salle de musculation, j'avais pas de ring. Ça n'avait rien à voir. Donc j'ai commencé petit et en fait ce que j'ai fait c'est que comme on dit chez nous, j'ai charbonné pendant 2 ans et demi, 3 ans, mais j'ai réinvesti. Les abonnements ils rentrent, je réinvestis. J'avais même pas de voiture, j'ai roulé en moto, on n'avait rien, ma femme elle avait pas de voiture, c'était compliqué, on vit dans un petit appartement pas très loin, mais on a fait que de réinvestir jusqu'à avoir on va dire une bonne vitesse de croisière qui fait que on va dire j'ai fini mon investissement, subhanallah, juste avant le Covid. J'ai fini mon investissement, ça veut dire que là j'ai plus d'investissement à faire. Mon investissement il est humain maintenant, c'est au niveau des coachs. Oui. Vraiment je paye des coachs chers pour avoir une bonne qualité de coaching.
Voilà vraiment ma mission première maintenant. الدراري اللي غيبغيو يحلوا une salle avant d'ouvrir une salle au Maroc ثاني il faut quoi comme procédure واش c'est galère d'avoir la procédure ça se passe comment عاود لينا ton expérience. Alors, ça a été galère à mon temps et ça a été facilité maintenant. Donc, toutes les procédures au Maroc ont été facilitées, elles sont sur Internet, etc. Donc le fil est beaucoup plus facile à avoir que ce que j'ai eu. Alors, ça va se passer au niveau de votre commune. Vous allez devoir monter. Bon, moi, c'est une société. Oui, oui. Une SARL. Voilà, donc j'ai monté une société et ensuite il a fallu que je fasse toutes mes autorisations pour les travaux, Oui. qui vont être validés par la commune, et les autorisations d'exercer. Ensuite, valider les travaux que j'ai faits pour pouvoir exercer. Et ensuite, les autorisations de la jeunesse et sport. Après, vu comme ça a l'air simple, mais c'est une certaine procédure. Moi, je conseille vraiment aux jeunes ou moins jeunes qui veulent investir, de bien s'encadrer déjà, premièrement, pour le local, avec un notaire. D'accord. Oui. Un notaire et un très bon comptable qui va pouvoir vous faire toutes les démarches. Enfin, n'essayez pas de faire l'autodidacte. C'est ce qui m'est arrivé, moi, c'est pour ça que je dis ça. Mettez tout faire par toi-même. Ouais, en fait, j'ai perdu de l'argent plus qu'autre chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vaut mieux mettre un peu d'argent dans des gens compétents et qui connaissent toutes les démarches administratives à faire, tous les documents à remplir. Essayez de vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir le faire et vous laisser faire et tout va bien se passer. Et approximativement, Samy, ça prend combien de temps pour ouvrir une salle avec toutes les procédures en main? Ça t'a pris combien de temps? Moi, 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois. Mais moi, c'est un cas particulier. Moi, parce que moi, on m'a pas dit, j'ai commencé les travaux sans avoir les autorisations. On m'a dit, j'en avais pas besoin. On est venu, on m'a arrêté. Bon, je suis rentré dans des complications. Et en fait, si je m'étais entouré des bonnes personnes dès le départ, j'aurais pas eu ce souci-là. Donc, c'est ça le souci. Moi, dans mon cas, c'est pas un cas d'école. C'est un cas qui est très particulier. Les gens me regardaient de loin. Ils pensaient même que j'allais pas ouvrir. Donc, on ne peut pas prendre mon cas comme j'ai arrêté. Par contre, normalement, ça prend combien? Je pense peut-être entre 4 et 6 mois peut-être pour les papiers, l'administratif. Donc ça veut dire que quand vous allez trouver un local, la première des choses, c'est déjà d'essayer de s'arranger avec le propriétaire du local pour qu'il vous laisse un certain temps pour pouvoir commencer à payer le loyer. Et en attendant, ça vous permettra de pouvoir faire les démarches administratives. Assurez-vous que le local, vous pouvez exercer l'activité que vous souhaitez faire. Il y a aussi les voisins aussi à aller voir parce que c'est eux qui vont vous donner l'accord ou pas. Donc il faut vraiment que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir commencer. Ne vous lancez pas comme ça à la va-vite et voilà, ça marche. Ne te lance jamais dans les travaux avant d'avoir l'autorisation. Exactement. Vraiment, c'est vraiment la leçon que vous devez prendre, que moi j'ai eue. C'est vraiment d'avoir toutes les clés en main et de se dire bon voilà. Maintenant, je commence. Mais après, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il faut y aller. Si vous perdez trop de temps, vous n'allez jamais avancer. Mettez les 2 pieds dans le plat, allez-y. Allez chercher les bonnes personnes et commencez. السؤال اللي كلشي كيسول واش هادشي rentable كيدخل فلوس ولا لا سامي. Est-ce que toi, côté rentabilité, c'est ce que tu espérais de ce projet ou pas? Bien sûr, je suis super content, je suis satisfait de ce que j'ai. Je n'aurais pas imaginé gagner autant en faisant du sport. En vérité, parce que je faisais du sport aussi en France, j'étais coach, mais jamais j'aurais pu gagner autant. Et là, je kiffe chaque moment, chaque chose que je fais, je kiffe et je suis content de vivre de ma passion. Tout le monde voudrait vivre de sa passion. Exactement, c'est le plus important. Alhamdulillah. يد العاملة في السبور في المغرب. Toi, Samy, comment tu qualifies la main-d'œuvre dans le secteur du sport au Maroc? Alors, la main-d'œuvre dans le secteur du sport est en train de se développer. Donc, se développer comment? Avec des organismes et des formations comme Tibu, comme Bifit aussi, qui délivrent des diplômes reconnus internationalement. Donc, qui sont en train de se bouger justement pour former des coachs sur le terrain. Des coachs, des managers aussi sur le terrain du sport au Maroc. C'est vrai que quand je suis arrivé, un coach ici, c'était plus quelqu'un qui avait fait du sport. Qui a fait du sport et qui a été champion et qui, par la force des choses, est devenu coach. Mais coach, c'est pas ça. Coach, c'est avoir la pédagogie, c'est avoir les outils pour pouvoir faire progresser ses élèves, c'est avoir toute une méthodologie, savoir encadrer un groupe, savoir encadrer une personne. Voilà, c'est ça. La pédagogie. C'est beaucoup plus complexe qu'être athlète de haut niveau. Voilà, on peut être athlète de haut niveau et être très mauvais coach, on peut être un sportif lambda et être un très 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 bon coach et très pédagogue. Exactement. Donc voilà. Donc il y a de l'avenir pour les futurs coachs au Maroc, Inch'Allah. S'il y a une personne qui vient chez toi et qui veut acheter la marque ou bien franchise, si
quelqu'un veut être franchisé Gym Factory. Est-ce que c'est faisable? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Oui et non. Alors, non pour une personne qui vient de l'extérieur, quelqu'un que je ne connais pas, qui n'a pas travaillé, qui ne connaît pas Gym Factory. Oui, pour quelqu'un qui a été formé ici. Qui a été formé, c'est pas quelques mois, c'est quelqu'un qui a passé des années, qui connaît l'ambiance, qui respire Gym Factory. Quelqu'un qui sait comment ça se passe ici. Ici, autant c'est pour les loisirs, autant c'est pour les professionnels, autant c'est pour les amateurs, mais on bosse, on travaille vraiment, on est derrière les gens. Oui. Vraiment, l'être humain, c'est on est focus dessus, on veut vraiment qu'il progresse. Oui. C'est vraiment ça notre souci premier. Donc ça, il faut être ici pour pouvoir ça. Donc il faut qu'il ait la culture Gym Factory pour qu'il soit franchisable. Ouais, je pense. Ouais. Pour le moment, en tout cas. Hein. Pour le moment, Inch'Allah. Samy, je te remercie du fond du cœur pour ton temps. C'est moi qui te remercie. On espère te voir à l'international. Je vais te voir à l'international, Inch'Allah. Nous sommes très fiers de t'avoir dans notre pays. À très bientôt. Au courage à toi. Merci.